Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tous, Zine. On s'appelle pour te raconter un petit peu mon histoire qui s'est passée il y a 1 an et demi. Donc j'ai 20 ans. D'accord, J'allais me marier avec un Marocain, je suis algérienne. d'accord. Donc j'allais me marier, etc. Donc ma mère avait accepté, mes parents sont ensemble. Ma mère avait accepté, ma mère dit d'en parler à mon père. Enfin, moi Ok, personnellement, je n'osais pas trop parler à mon père, donc j'ai envoyé ma mère pour qu'elle parle avec mon père. ok. Classique, ça Donc me va. ouais. Mhm, Donc à ce moment-là, j'étais en Algérie en vacances avec ma maman. mhm. Donc ma mère appelle mon père et tout. Bah, je voulais préparer, quand j'étais là-bas, je voulais préparer des petites choses, quoi, des petits vêtements et tout, si mon père acceptait. Donc j'ai dit à maman, appelle papa et tout, et tu vois ça avec lui. Mon père, donc, il refuse. Mhm. Pourquoi? Pour quelle Donc, raison? donc moi, je ne comprends pas. Il dit à ma mère, je refuse, sans aucune raison. Ok, pas de souci. Donc moi, je l'appelle de mon côté. Enfin, ma mère, elle était là, elle ramène le téléphone et tout, etc. Elle l'amène et tout. Mon père, l'excuse qu'il trouve, c'est ma fille est trop jeune. Mhm. Au début, il dit ça. D'accord, papa, pas de souci. Il peut attendre, le monsieur, il peut attendre 2 ans, c'est pas grave. Il a dit qu'il pouvait attendre. Non. Pourquoi? Il me dit, bah, on n'est pas de la même origine, ma fille. D'accord. D'accord. Ok. Donc, papa, je lui dis, par contre, je suis pas d'accord. Tu me dis, oui, je suis jeune, etc. Non, non, pas de souci. Mais pour que tu me dises origine, marocain, algérien, enfin, on a à peu près les mêmes traditions. Et là, il me dit non, etc. Non, non. Ok, pas de souci. J'attends, je me dis peut-être je patiente, etc. Peut-être que ça va il va finir par accepter. Donc j'attends 6 mois. Mon père, il me parle pas pendant les 6 mois. Pas Mhm. un seul mot. Pas un seul mot, rien du tout. Pas de salam alaikum, rien, nada. Rien. Il me regarde pas. Mhm. Il me regarde pas. Donc je lui dis papa, donc j'essaye de communiquer quand même avec lui. Je lui dis papa, si tu veux, je coupe les ponts, tout. Juste reparle-moi, regarde-moi. Mhm. Donc de là, rien du tout. Rien du tout. Il me dit non, il y a rien, non, non, non. Il me dit non, Walou, je veux Walou de ta part, me regarde pas, me parle pas. Je lui dis d'accord, pas de souci. Donc moi, je coupe les ponts avec ce garçon. Je coupe les ponts et reviens voir mon père, donc 6 mois après. Mon père me frappe devant lui, etc. Donc il part, il finit par partir. Et donc moi, de mon côté, j'ai forcé. Donc j'ai vu que mon père, c'était vraiment mort. Et à l'heure actuelle, mon père me parle toujours pas. Donc après 1 an et demi. Il vit dans la même maison avec moi, il mange avec moi, il dort avec moi, tout. Mais aucun regard, rien. Pourquoi, je ne sais pas. Bah pourquoi, ma chérie? Parce qu'il veut pas. Oui, mais moi, c'est fini. Je lui dis, papa, ce garçon, c'est terminé. La phrase qui me sort, c'est si je te marie pas, je ne te regarderai pas. Bah, Je dis, mais bah papa, alors tu vas pas me... il veut te marier à un mec qu'il connaît ou un gars qu'il veut. Et moi, c'est quoi? Je dois accepter, je dois juste pour parler avec mon père. Non, j'accepte pas. Je te mens pas, ma chérie, t'as vu, je suis pas en train de t'inciter à quoi que ce soit. Je suis pas en train de t'inciter à désobéir à ton père et tout. Mais moi, Zama, le chantage pour que tu viennes, Zama, me dire si tu veux que je te pardonne ou tu veux que je fasse quelque chose, ça veut dire tu te maries avec celui que je veux, donc tu vas me ramener n'importe quel clochard de la maison d'à côté juste pour que toi tu sois à la khatrak. Khoya, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. Donc, kul shi bil ghasb illa az-zawaj. Ne me parle pas. Ne me parle pas. Même, même pas de salam alaikum. S'il n'a pas envie, grand bien lui fasse. Moi, je continuerai à dire salam alaikum. Parce que ma mère, elle lui a dit, si tu reparles pas à ta fille, c'est divorce. Donc, je suis en train de aussi avec ma mère et mon père, je sais plus Non, quoi faire. c'est ton père, ma chérie. Ton père, il a des enfants. On n'a pas le contrôle sur nos gosses. J'entends, j'ai pas envie que tu te maries avec ce garçon-là. Peu importe l'excuse, peu importe le truc, vas-y, ok. Y a pas de souci. Tu vois? Mais là, on Mm. arrive à un stade où c'est du chantage. Donc, soit c'est comme ça, soit tu vas voir ce que je vais te faire. Et tu me bats. Ouais. Pourquoi? À quelle heure l'islam a dit ça? Puisque tu fais le religieux. À C'est quelle ce heure que je lui Allah, dis. il a dit ça? Je lui dis, c'est ce que ma mère lui a dit. Elle lui a dit, bah, moi, je vais te laisser dans ta pensée, je vais prendre ma fille et je vais te laisser tout seul. Ça fait 1 an et demi, tu parles pas à ta fille pour un Et elle a garçon, raison. pour un homme qu'elle allait marier. Et elle a Enfin, raison. qu'il allait la marier, Et ta mère a raison. Et bonhomme, ta mère bonhomme,
Ta mère bonhomme. Mais en fait, je culpabilise parce que je me dis c'est peut-être parce que c'est à cause de, enfin, tout ça, peut-être que ma mère, elle va être triste parce qu'elle a déjà perdu 2 enfants, elle va être triste, il y aura plus de Justement, père. elle est pas, c'est pas une question de elle va être triste. C'est elle prend position pour sa fille. Et c'est important. Parce qu'encore, tu aurais été abandonné de tout. Ta mère, elle se pose, elle te dit, mais c'est ton père, t'imagines? Elle t'envoie à l'abattoir. Non, ma mère, elle est de mon côté à 100%. Au contraire, ta mère, rajel, c'est d'argel. Donc, je la suis, quoi. Ah oui, quoi qu'il arrive. Ah oui, quoi qu'il arrive. Elle arrivait, elle lui a dit, ça y est, c'est bon. Je suis désolée, elle le prend plus. Allez, ok, vas-y, ok. Allez, t'as dit non, il est pas bien. Ok, vas-y. C'est bon. Même la fille, elle t'a dit, ça y est, je prends plus, je vas plus. Oui, j'ai dit, c'est pas grave, faut pas juger, tu me laisseras choisir, par contre, le prochain homme, tu me laisseras, c'est moi, je décide, moi, j'accepte pas. Je dis, papa, je prendrai aucun homme que tu me ramènes. Donc c'est C'est quoi le pas, gars, faut en fait, il choisir à est ma parti, il place. t'a vendu, il a pris une dot dans sa poche et il veut venir, il veut... C'est quoi? Je sais pas je sais pas, il a l'air d'être bloqué sur quelque chose, je sais pas, مسحور, je sais Non, rien c'est du pas une question tout. de مسحور هذاك, moi je te dis clairement. مشى عطى الكلمة لشي حد وصدق واحد. Oh, Il est parti, il a donné le kelma. Moi, je sais, c'est un scénario plausible. chance. Le padré, il a vu quelqu'un est venu lui demander la main de sa fille, il a dit, ok, d'accord, c'est bon, c'est acté, demande à ta fille, non, non, t'inquiète, c'est moi qui décide. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, c'est le scénario le plus plausible qu'il existe. Qui Bah, dis-toi, existe. moi et ma mère, on n'a même pas pensé à ça, Bah, ma chérie, c'est tu direct, vois. tu penses à ça, parce que le gars, il arrive, il te dit, attends. Le gars, il t'a dit, non, tu vas prendre celui que je veux, et moi, j'ai déjà quelqu'un. Mon choc, 1 an et demi. C'est qui ce gars-là, les Menawad? 1 an de ce gars. 1 an et demi, mais tu parles pas et tu la regardes même pas. Mais j'espère pour lui que c'est le fils du président. Et je lui dis, Parce qu'à cette heure-ci, là, j'imagine comme vraiment ça, que le un an et fils du demi, roi tu du fais la Maroc, tu guerre vois. à ta fille, et ta fille, elle t'a dit, ok, d'accord, c'est bon, je me marie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, d'accord. Vas-y. Elle a même pas forcé, elle t'a dit, ok, vas-y. Tout le monde a dit, ok. Tout le monde s'est plié à ton nom. Le mec, il est venu, et t'as même bastonné ta fille devant lui. Vas-y, ok. Quelle humiliation. Qu'est-ce que t'essayais de prouver? Quelle humiliation. Tu viens de montrer, en fait, à un gars que tu tapes ta fille de... Quelle humiliation. Mais bon, passons. Moi, je te dis. Ada, Yentia d'ailleurs chez mon Seba avec ce gars-là, et ton père il l'a appris. Non, jamais, monsieur, il est pieux, machallah, jamais. Il y On a sait le même pas, gars, on n'a parlé il même y a pas de ton 2 mots. père, et ben il y a ton père, il a prévu quelque chose, il a prévu une dinguerie. Parce qu'il parle de temps en temps avec ma mère, il dit bon là elle commence à grandir, faut qu'on la marie. Tu vois, des petits trucs que en fait quand j'y pense, ça revient à ça. Donc moi je vais suivre ma mère, on va partir. Bah, je te mens pas, si aujourd'hui il veut pas del aqlo, oui, ta mère. Et est-ce que c'est le droit, est-ce qu'elle a le droit dans l'islam, c'est une Ma excuse chérie, valable ou pas? faut qu'elle appelle l'imam. Faut qu'elle appelle l'imam. Tu vois, faut qu'elle appelle une mosquée. Mais moi, personnellement, tu viens, tu bastonnes ma fille, tu veux marier ma fille de force et tout. Bien sûr, je m'en vais, mais je m'en vais 20 fois. Mais c'est ce que ma mère a dit. Elle a dit si c'est pour que ma fille elle souffre toute sa vie, je préfère me tuer. Bon, peut-être pas avec ces mots-là, mais voilà quoi. Non, exactement, on est en France, il y a des lois, même au bled. Même au bled, ça n'existe pas. Au bled, y a rien à dire, y a rien à faire, tu peux pas faire ça. Mm. Ça m'a Donc voilà. traumatisée. Moi depuis j'ai plus envie de rencontrer d'hommes, plus rien. Et j'ai peur de finir avec l'homme qui puisse me présenter. Non, t'inquiète pas, suis ta maman, fais les choses bien, el khair fi ma khtara Allah. Continue à faire salat istikhara, et fin. Que je fais tous les jours. Voilà. Ah, Et merci ça, beaucoup, ça m'a fait avec du grand bien. plaisir, ma chérie. Et suis ta maman, alhamdoulilah, il y a ta mère qui te protège. Ouais, elle est derrière moi, c'est vrai. Ne va pas en Algérie avec ton père. C'est ce que ma mère a dit. Elle m'a dit on n'ira pas avec lui. Lui, il ira tout seul voir sa mère et nous, on ira après. Elle m'a dit je sens la patate arriver. Il va venir, tes papiers jamais au même endroit. Je te le dis. Tes papiers, tu les donnes à personne. Tu les mets dans un endroit où personne ne sait. Si je te rappellerai en Algérie, je comprendrai. Ah, moi je te dis, Mago, t'as vu? Ça, c'est des choses.
En 2025, ça existe encore le mariage forcé. Bah, va là-bas, prends les papiers, bloque-la là-bas et tu trouves quelqu'un un peu, tu dawar ma'ah et on va voir si tu vas pas la forcer au mariage. Quand tu vas aller la bastonner pendant 2, 3 jours et qu'elle va en avoir marre d'être frappée et que tu vas lui dire vas-y, signe le papier, elle va signer. Ah, C'est humain. C'est humain. ouais, faut que je fasse attention. C'est tout. C'est humain. Quand tu vas aller, tu vas te faire bastonner, tout ça, etc. À un moment donné, tu vas en avoir marre. Tu vas dire ok. Ouais, tu vas vouloir revenir. Surtout quand elle va dire, ah, vas-y, c'est bon, tu vas revenir et tout ça, etc. Fais ce que je te dis, t'inquiète. Tu vas le faire. Ouais. Donc voilà. Et n'oublie pas, le consulat ou l'ambassade, ton meilleur allié. J'irai pas en Algérie tant faut qu'il aille. Comment? J'ai dit, faut que j'aille en Algérie quand il est pas là-bas, quoi. Mais après, il peut descendre. Peu importe, c'est même pas la question, on pourra rien te faire si t'es pas dans la même maison ou quoi que ce soit, mais je te dis juste, la ville où tu es, il faut savoir où est le consulat et l'ambassade de France. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Même s'il m'enlève mes papiers ou quoi, je peux quand même monter. Oui. Si tu es né en France? Ok. Oui. Eh bien, direction le consulat. Ni chaîne l'ambassade. Okay. Tu vas, tu te réfugies là-bas. Il te faut toujours un document ou envoie sur ta boîte mail un acte de naissance, quelque chose qui prouve qui tu es, qui prouve que tu es né en France, une photo de ton passeport, toujours que tu as déjà envoyé par mail, et une boîte mail que tu connais. Demain, tu n'as plus de téléphone, tu as quoi que ce soit, tu peux te connecter à une adresse mail. Ok, bah, faut que je prépare ça. Mais c'est grave quand même. Bah, c'est grave, mais les gars, moi je vous le dis, ça c'est des choses qu'il faut toujours faire. C'est des choses. Fil d'Ariane. Qu'est-ce que c'est le fil d'Ariane? Je vous avoue que je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Donc moi je sais que toujours elle descend avec sa nationalité française avec visa. Ouais, mais bon. France Connect, mettez bien vos papiers dessus. Mais il faut connaître. Ah oui, j'ai mes papiers dessus. Ouais, mais il faut connaître ses logs, tu vois, avec le fait d'avoir le Face ID et tout ça, etc. On a tendance à plus connaître ses mots de passe, à plus rien connaître. C'est vrai. Mais voilà. Mais on fait attention. Quand on va dans n'importe quel pays, on est censé savoir où est le consulat ou l'ambassade. Il nous arrive une dinguerie. La première chose là où vous devez aller vous réfugier, c'est là-bas. Mon père, il est très dur. Hein. S'il veut faire quelque chose, il m'enferme. Je peux rien faire du tout. Pour les Français à l'étranger, pour que les ambassades sachent que vous êtes bien français. Ok, d'accord, Annelle. Bah, merci beaucoup. C'est très gentil, Mélica. Voilà. Mais vraiment, faut. Ça, c'est des choses, on n'y pense pas trop, tu vois. Mais. Faire attention. Voilà, faire attention. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite, Habibti. Et bon courage à toi. Je t'en prie. Bisous. Merci. Bisous.